Bonjour, l'été est pratiquement sur nous. Nous ressentons cette douce chaleur et nous nous préparons. Nous allons entrer dans le mois d'avril, il faut encore se couvrir, mais Dieu est grand. Dieu a créé toutes choses pour notre bien-être. Il a créé ce jour pour que nous puissions nous épanouir et il tient à rentrer en connexion avec nous. Comme il le dit, chaque Shabbat est solennel. C'est un moment solennel que Dieu a mis à part pour pouvoir nous rencontrer. Et nous y sommes. Nous allons parler aujourd'hui de la femme. C'est vrai que ça pourrait être étonnant, mais on dit que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde patriarcal, que ce monde est agencé par les hommes, mais qu'il ne serait absolument rien s'il n'y avait pas une femme ou s'il n'y avait pas une petite fille. Et c'est vrai que je suis heureux d'avoir une petite fille comme premier enfant, parce que c'est vrai que la joie qui peut émaner de cet enfant que Dieu met dans le monde est pas seulement symbolique, mais est une symbolique énorme qui se trouve dans l'Ancien Testament et Dieu fit une aide semblable à lui. Si vous comprenez la nature et la raison d'être de la femme dans un monde d'hommes, eh bien, vous saurez à quel point, femme, vous êtes utile, vous êtes indispensable même. C'est vrai que certaines femmes sont frustrées et puis finissent par se fâcher et puis adopter des principes qui vont à l'encontre même de la parole de Dieu vis-à-vis des hommes. Mais on va essayer aujourd'hui de comprendre la nature et la raison d'être de la femme. Ça va nous entraîner très loin, vous allez voir, parce que la femme, elle est importante moi j'allais dire super importante. La place de la femme il y a une cinquantaine d'années n'est pas la même place de la femme aujourd'hui. La femme évolue beaucoup. Elle évolue beaucoup. J'allais dire, elle gagne sa place. Mais c'est vrai que parfois, certaines personnes peuvent être, je veux dire, trop fanatiques et puis détruire les acquis. Il y a même d'autres femmes qui ne comprennent pas qui elles sont et qui sont soumises à des règles, mais des règles inhumaines et qui l'acceptent parce qu'elles ont été conditionnées à cette soumission. Les amis, la Bible ne va pas dans ce sens. La Bible essaie de nous donner le vrai sens, depuis le Jardin d'Éden, le vrai sens de la femme. Parce qu'il y a aujourd'hui une confusion, il y a une insécurité, il y a beaucoup de maux de cœur, comment dirais-je, beaucoup de douleurs qui viennent du fait que les hommes ne comprennent pas parfois la place de la femme parce qu'ils n'ont pas été éduqués pour ça. Dans certains foyers, on n'en parle même pas. Dans certains foyers aussi, on éduque l'enfant à croire qu'il a une supériorité sur la petite fille qui est née comme si elle n'était rien. J'ai entendu le pire des pires dans des situations que je me dis, mais attends, c'est démoniaque ce truc. Entendre un responsable religieux, une personne qui a un standard aussi élevé dans une religion, dire de la femme qu'elle est un animal et que si Dieu l'a habillée comme ça, c'est simplement pour le bien-être de l'homme. Parce que si elle était restée animale, Dieu ne l'a pas fait complètement déguisée en animal parce que Dieu ne voulait pas que l'homme soit triste. Entendre ça de la part d'un imam, c'est horrible. C'est horrible. Moi, quand j'ai écouté ça, vous pourrez le googler sur Internet. Quand j'ai écouté ça, il est en train de parler et en face de lui, il y a des hommes assis, mais sous des rangées à perte de vue. Et moi, j'écoute ça et je me dis, comment est-ce qu'on peut éduquer un garçon ou un homme à dénigrer autant une personne pour qui Dieu a mis toute son attention, toute son attention. Mesdames, je voulais vous dire que vous les femmes, vous êtes formidables. N'écoutez pas ces genres de trucs. Rester à la maison ne fait pas de vous une femme. Vous devez faire le choix de rester à la maison si vous avez envie de rester à la maison. On va poser la question qui est une femme. On va poser la question de sa supériorité ou de son infériorité. On va poser la question de son intelligence parce que ce monsieur, c'était assez sale ce qu'il disait par rapport à l'intelligence des femmes. Moi, j'ai une femme intelligente, parfois même sur certains sujets, elle me dépasse de loin. Elle a poussé son intelligence dans un domaine, et c'est ce qui est bien, pousser son intelligence dans un domaine où on surpasse les gens qui sont autour de nous. Les amis, c'est tout.
Est-ce qu'elle est faible selon Proverbe 31.3? On aura l'occasion de voir ça. Quel est son rôle réel? Dieu l'a introduit dans ce monde. Quel est son rôle réel? Quel est son rôle indispensable que personne d'autre ne peut remplacer? Les amis, il y a quelque chose qui me choque par rapport aux religions aussi, c'est que la femme est considérée comme, dans certaines religions comme une propriété. Les gens n'ont pas à nous dire comment considérer notre femme, quelle vision il faut avoir sur elle, mais c'est quoi cette blague? C'est notre femme! La Bible est suffisante pour nous dire quel statut, quel... Ouh. Les amis, respectez la femme. La femme, c'est une maman. La femme, c'est pas seulement une maman, c'est une amante experte. La femme, c'est une personne qui peut nous faire transcender, j'allais dire, transcender dans nos émotions. Alors, respectons-la. Alors, on verra aussi, doit-elle simplement s'occuper de nos besoins? Parce que franchement, dans certaines civilisations, mais je parle de civilisation actuelle, je ne parle pas de civilisation, elle doit s'occuper de nos besoins, elle est née pour s'occuper de nos besoins. C'est quoi la blague? On a fait croire à la femme qu'elle a été créée comme un homme. Voilà la confusion, la grande confusion qui règne. On a fait croire qu'elle a été créée comme un homme. Non, non. Certaines femmes même cherchent à faire une compétition avec l'homme. Quoi là? Ça, c'est vraiment une histoire drôle. Elle croit qu'elle doit être comme un homme pour être acceptable. Non, pas du tout. Moi, femme, je voulais que tu restes toi-même. Tu es noble, tu es honorable dans ta manière d'être. Et voilà, tu es entièrement ce que tu es par rapport à ce pour lequel Dieu t'a désigné. Tu es mon projet. Ma femme, c'est mon projet. La femme, c'est le projet de l'homme. L'homme est censé l'entourer, la protéger, la conserver, la garder, tout ce que vous voulez. Les amis, certaines femmes sont devenues des hommes dans leur mentalité, dans leur manière de penser. J'ai entendu une dame dire « Ah, je n'aime pas quand les hommes me regardent, je les hais, je les déteste, je les... » Mais attends, je veux dire, c'est diabolique. C'est diabolique d'entrer dans des considérations comme ça par rapport aux hommes. On sera toujours là pour vivre l'un avec l'autre. Je ne comprends pas ce qui se passe. Si une femme veut inférioriser l'homme, si elle veut l'insécuriser, je veux dire, ça c'est son plan d'action. Ben, nous les hommes, nous sommes libres. D'accord? Alors certaines sont devenues des hommes, entre guillemets, et ont perdu leur féminité. Moi, j'en ai vu personnellement, j'en ai côtoyé personnellement qui sont debout là avec des coupes de cheveux à la garçonne et qui ont des vêtements de garçon sur, vraiment des vêtements de garçon, je ne parle pas d'unisexe, vraiment des vêtements de garçon et qui veulent avoir des tenues de garçon. Et moi, je regarde ça, je me dis, waouh, 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 on est libre de tout faire, mais on n'est pas libre de se ridiculiser non plus. Alors, le principe de la création de la femme, c'est trop magnifique. Dieu est un Dieu d'objectif, Dieu a un but. Comme Dieu a créé les plantes, il a créé les plantes dans un but, il a tout créé dans un but, les poissons dans un but, tout dans un but. Dieu nous a aussi créés avec un objectif. D'accord? Tout ce qui a été créé l'a été dans un but. Même si aujourd'hui je ne comprends pas pourquoi cette plante a été créée, est-ce que c'est seulement pour qu'elle soit magnifique à côté de moi? Même si je ne comprends pas le réel, le pouvoir de la plante, parce que je sais qu'il y a beaucoup de plantes médicinales, mais je me suis même posé la question un jour, mais est-ce que toutes les plantes ne sont pas médicinales? Peut-être parce qu'on n'a pas encore découvert à quoi ça sert dans ce domaine médicinal. Vous voyez ce que je veux dire? Mais parce que vous ne connaissez pas le but, ça ne vous donne pas l'excuse de dénier le principe. Principe numéro 3, tous les buts ne sont pas encore connus. Ça, c'est certain. Quatrième, là où le but est ignoré, il y aura toujours de l'abus. Si vous ne savez pas pourquoi vous avez cette beauté à côté de vous, vous allez en abuser. Et rappelez-vous le jardin d'Éden. Adam et Ève, ils ont abusé du jardin, on les a virés du jardin. C'est comme ça avec tout. Quand vous abusez d'une chose, vous êtes viré. Vous êtes viré de la chose. Vous abusez de l'argent, vous allez le perdre. Vous abusez d'une femme extraordinaire, vous allez la perdre. Un jour, elle aura le courage de se mettre debout et de s'en aller. Et quand elle viendra dire au revoir, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Et même si vous voulez la détruire, quand une femme s'est mise debout, vous pouvez la détruire, elle ne reviendra pas. Les amis, quelqu'un m'a dit qu'une femme, c'est comme une barque.
Tant que son cœur est là, elle est dans la barque. Elle va avancer avec toi, elle va espérer que tu vas devenir meilleur. J'ai des femmes qui m'ont dit que ça fait 20 ans qu'elles espèrent que leur mari soit meilleur. Il y en a qui m'ont dit que ça fait 15 ans que j'espère qu'il change. Mais si vous ne changez pas, vous allez finir par être destitué. Quand vous abusez de quelqu'un, vous finirez par perdre la personne et vous ne pourrez rien faire. Certaines personnes peuvent même sauter la vie pour vous faire perdre et vous perdrez. Je connais personne qui ait subi un divorce, qui ait subi une séparation, que ce soit brutal ou pas, et qu'il soit de marbre. Non, il est rongé à l'intérieur, il est détruit à l'intérieur, ça rate pas un coup, ses intestins ne ressemblent plus à rien, et quelques années plus tard, on voit qu'il a vieilli de l'extérieur parce qu'il a vieilli de l'intérieur. Il commence à marcher en traînant la patte, ça signifie qu'il est fini. Les amis, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, si vous ne pouvez pas aimer quelqu'un comme il faut l'aimer, alors il faut déguerpir, hein, il faut laisser la place à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sache aimer. D'accord? Alors, l'autre principe, ne demandez pas le but des choses. Arrêtez de demander le but des choses. Arrêtez de demander comme si vous demandez pour vivre. Ayez de la connaissance, développez votre intelligence et faites en sorte que votre sagesse s'installe. Et mon dernier point sur les principes, le but d'un produit est uniquement dans la pensée de son concepteur. Et c'est sur ça qu'on va partir aujourd'hui. Le but de produit est dans la pensée de son concepteur. C'est Dieu qui a créé la femme. On va aller faire un tour chez lui pour savoir qui est cette femme. Connaître le but d'une chose conduit à son accomplissement et à sa préservation. Ça, c'est un principe fondamental. Si vous connaissez le but d'une chose, cela conduira à son accomplissement et à sa préservation. Si vous connaissez le but d'une femme, la raison pour laquelle elle est là, cela conduira à son accomplissement et à sa préservation. Si vous ne savez pas la préserver, moi je parle pour des hommes aujourd'hui, les femmes n'ont même pas besoin de m'écouter. Si vous ne savez pas permettre à cette femme de s'accomplir, ça ne durera pas votre histoire. Il y aura beaucoup de blessures. Et faites attention, vous-même, vous pourrez y perdre la vie car vous pourrez vous éteindre quand on vous tournera le dos. Essayez de vous imaginer, un mari qui ne permet pas à sa femme de s'épanouir, d'une manière ou d'une autre, il sera dénigré. D'une manière ou d'une autre. Et même spirituellement, parce que la Bible dit que si vous maltraitez la femme, Dieu ne vous écoute pas. Il n'écoute pas votre prière. Votre prière ne monte pas très haut. Et si vous connaissez le but, la raison pour laquelle la femme est là, cela conduira aussi à sa préservation. Elle sera préservée, elle va s'embellir, elle va s'habiller chic, elle va devenir plus belle, Les amis, quel est l'objectif de Dieu en créant la femme? Allez, on va lui demander. Seigneur, quel est ton objectif? On va faire un tour dans Genèse 1, versets 26 à 27. Dieu dit, faisons l'être humain. Le mot c'est Adam. Je vous ai déjà expliqué. Il n'a pas dit faisons l'être humain mâle. Il a dit faisons l'être humain à notre image. La femme que vous voyez là, elle est à l'image de Dieu. Le mot image, c'est le mot tselem. Faisons cette femme et cet homme, puisque le texte dit que ce sont les deux, c'est l'être humain, faisons tous les deux à notre image, selon notre ressemblance. Et que cet être humain domine sur les poissons de la mer, domine sur les oiseaux du ciel, domine sur le bétail, sur toute la terre, et c'est tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Dieu créa l'être humain à son image, il le créa à l'image de Dieu, et c'est là qu'il a sorti Zakar, le mâle, et Nekeba, la femelle. Alors je répète, Dieu créa l'être humain à son image, il créa cet être humain à l'image de Dieu, donc il créa Zakar, le mâle, et Nekeba, la femelle. Vous avez bien vu que j'avais raison? Dieu nous a créés tous les deux à son image. Je suis à l'image de Dieu, ma femme est à l'image de Dieu. Nous aurons l'occasion de voir à quel niveau. Puis Dieu dit, faisons cette personne à notre ressemblance. C'est ça que j'ai envie de retenir. Vous êtes à l'image de Dieu. Vous êtes à la ressemblance de Dieu. Que vous soyez mâle ou femelle. Dites-vous qu'il y a un mot qui est le mot Adam. Et ce mot Adam, comme je l'ai déjà dit,
et on le traduit être humain, mais il signifie race humaine. Il dissocie ça de la race animale. Et cette race humaine, elle est différente parce que cette race humaine a la nature de Dieu. Quand on dit la nature de Dieu, il a le caractère de Dieu, il a les caractéristiques, il peut faire ce que Dieu peut faire, entre guillemets. Parce que dans le texte, le Dieu dont il s'agit, du moins la partie de Dieu dont il s'agit, c'est la partie Elohim, c'est la partie créateur. Donc l'homme a en lui la créativité comme Dieu l'a. Il peut amener les choses à l'existence. Regardez comment ça se passe. Un homme, on le met dans un jardin, il voit un arbre, il en tire un canoë. Il voit un arbre, il en tire un bateau. Il voit un arbre, il en tire une chaise. Ça, c'est le côté créateur de l'homme. Il part d'une chose, contrairement à Dieu. Dieu crée de rien, l'homme crée avec ce qu'il a sous les mains. Il crée avec ce que Dieu lui a mis entre les mains. Quand vous entendez ce mot, race humaine, pensez à la nature d'Elohim, créateur. Il agit naturellement comme Dieu. Dieu ne peut pas supporter que l'arbre pousse là sans créer quelque chose. De même, l'homme ne peut pas supporter que les choses soient comme ses yeux le voient. Il doit créer quelque chose pour rendre sa situation meilleure, pour rendre la situation de sa femme meilleure, pour rendre la situation de sa famille meilleure. L'homme a ça intégré en lui. C'est pourquoi l'homme ne doit pas écouter les bruits de la société autour de lui, qui lui donnent des mauvais conseils. Non, plus tu t'occupes de ta bien-aimée, plus tu t'occupes de tes enfants, plus l'amour te reviendra. Les amis, il faut vraiment que nous soyons conscients. Nous avons les caractéristiques de Dieu. Vous avez entendu que j'ai dit que nous agissons naturellement comme Dieu. Dieu n'a pas peur. Et si je suis comme lui, je n'ai pas peur non plus. Ce que Dieu a, je l'ai, il me l'a donné. Dieu a la liberté de choisir, d'aimer, de choisir de marcher dans une direction. Nous aussi, on a cette liberté. Il nous l'a donné, il l'a appelé libre arbitre. Nous sommes tous des Adam. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des hommes et des femmes. Et nous sommes sur le même plan. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas écouter les discours négatifs de certaines personnes qui se lèvent et qui ne connaissent rien et qui disent « moi je suis supérieur à toi » ou « moi je domine sur toi ». Le texte a dit de dominer les animaux, de dominer la nature, jamais de dominer l'être humain. Le mot de Sélem, c'est une image ressemblante. Je suis semblable à Dieu. La racine de Sélem, c'est ombre, fantôme, esprit ou caractère moral. C'est-à-dire, je suis l'ombre de Dieu. Vous vous imaginez être l'ombre de Dieu? Quand vous marchez, vous voyez votre ombre par terre. Vous êtes l'ombre de Dieu. Quand les gens vous voient, si vous êtes l'ombre de Dieu, ça signifie que vous avez son caractère, vous avez son esprit, vous avez son caractère moral. Et vous ne pouvez pas piéger un enfant. Vous ne pouvez pas abuser des gens. Vous ne pouvez pas parce que vous êtes semblable. Si vous abusez des gens, si vous mentez aux gens, si vous trompez les gens, si vous faites ces genres de choses, les amis, vous avez perdu l'esprit de Dieu. Vous avez perdu le caractère moral de Dieu. Il n'y a pas d'autre caractère moral. Ça n'existe pas puisque les autres vous disent que nous sommes censés venir des batraciens, des reptiles. Donc, il n'y a pas de caractère moral là. Il n'y a de caractère moral parce que Dieu a imposé une règle. Seuls les concepteurs peuvent faire ça. Regardez, quand vous achetez un ordinateur, celui qui a conçu l'ordinateur vous donne un mode d'emploi. C'est la même chose pour Dieu. Dieu vous a donné un mode d'emploi, sa parole. Si vous vous scotchez à la parole de Dieu, moi ça fait 41 ans que je suis avec mon épouse. Scotchez-vous à la parole de Dieu. Et vous allez être juste derrière moi. Vous allez être à 20 ans, vous allez être à 15 ans, vous allez être encore petit derrière moi. Mais sachez que vous tiendrez la distance. Vous tiendrez la distance parce que vous allez appliquer le caractère moral de Dieu. Ah les hommes, j'espère que vous n'allez pas rater cette vidéo. Il est important de comprendre que l'être humain spirituel, Sélem, ombre, fantôme, esprit, a-t-il un genre? Non, la réponse est non. Le côté spirituel de l'être humain n'a pas de sexe. C'est le côté physique qui a un sexe.
Mais le côté spirituel, nous sommes tous en égalité en ce qui concerne notre esprit. Nous avons tous reçu cette portion de connexion avec le Saint-Esprit. Donc c'est unisexe. Mais par contre, Dieu nous a formé un corps et il l'a appelé mâle, zakar, et femelle, nekeba. D'accord? Alors, qui a la domination dans la relation? Personne. Personne. Dieu dit, soyez soumis les uns aux autres. Lisez bien Ephésiens 5, pas à partir du verset 22, mais le verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres. Moi, quand certaines religions parlent de soumission, ils parlent de soumission comme un esclavage, ils parlent de soumission comme si c'était quelque chose de négatif. Mais prenez le sous de soumission. Allez sous la mission de l'autre. Soumission, c'est aller sous la mission de l'autre. Ma femme, elle a créé des structures. Moi, je suis allé dans la soumission et je l'ai aidé à porter les structures. Aujourd'hui, j'ai quand même mon entreprise. Ma femme, elle est assise en train de faire toute la planification. Elle rentre dans la soumission, elle rentre sous ma mission et elle porte ma mission. Les amis, qu'est-ce qu'il y a de difficile dans soumission? Que les hommes ont tordu le mot soumission pour faire croire qu'on est un animal. Selon la Bible, selon le producteur, selon le créateur qui nous a produits, il n'avait pas du tout l'intention de nous faire rentrer dans autre chose qu'une soumersion par l'ordre. Il n'a pas créé l'homme pour dominer la femme ou la femme pour dominer l'homme. De toute manière, donnez le mauvais exemple à la femme, essayez de la dominer. Et vous allez voir qu'un jour, ses enfants vont finir par dominer de l'autre côté. Parce que vous croyez que les femmes ne sont pas braves. Elles sont braves. Quand elles disent assez, c'est assez. Et si elles disent assez, c'est parce que quand on abuse de quelqu'un, la personne dépasse les limites de sa miséricorde. Et il sombre dans le n'importe quoi. Si la société va si mal, c'est parce que certains ont été assez bêtes de pouvoir mal gérer une relation que Dieu leur a donnée. Dieu leur a offert une relation. Une relation, c'est une alliance. Dieu vous l'a offert. Si vous avez fait foirer le truc, ne le mettez pas sur le dos de la femme. Mettez-le sur votre responsabilité. Relisez Ephésiens 5, verset 22 à 30. Relisez Ephésiens 5, verset 22 à 30. Vous devrez devenir responsable pour que votre mariage puisse durer 40 ans. Les amis, l'homme est à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Dieu a créé, le mot bara signifie former, modeler de rien. Il a créé l'homme en partant de sa puissance, de son énergie. Ça, c'est quand il a fait l'esprit de l'homme. Ensuite, il a modelé la terre, il a façonné la terre, il a soufflé son esprit. Ensuite, il a pris un côté de cette terre qu'il a soufflé et il a créé, la Bible dit, il a créé une aide. Il a créé un ézer. Peu de gens comprennent le mot ézer. Peu de gens comprennent le mot ézer. Je vais prendre le temps de vous dire à quel point Dieu a mis Adam et Ève en Éden, lieu de plaisir, lieu de la présence de Dieu. Et Dieu a voulu être présent avec l'homme tout le temps. Il l'a pris, il lui a dit, garde le jardin, cultive-le. Et ensuite, il a mis la femme à son côté, il a dit qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Il lui a dit tout ce qu'il fallait faire. Vous savez, le mot travailler, travaille le jardin, travaille le jardin. Le mot travailler signifie devenir. C'est pourquoi quand les gens ne travaillent pas, ils ne deviennent rien. Moi, j'ai connu quelqu'un qui n'a pas travaillé pendant 40 ans. Eh bien, il est mort piteusement, il est en piteux état. Moi, j'ai été le voir, je veux même pas décrire pour ne pas me le rappeler. Mais j'ai vu à quel point le fait de ne pas travailler ne nous fait pas devenir. Tu veux devenir quelqu'un, apprends à mettre ta main à la pâte. Et comme ça, tu vas pouvoir pour ta famille. L'Éternel prit l'homme, le plaça dans le jardin. Et l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai un ézer. Le mot ézer, c'est le mot secours. Ce mot secours
C'est le mot que Dieu utilise pour dire qu'il est notre secours. Dieu dit, moi je suis ton secours. Il utilise le mot Ézer. Et il utilise le même mot en créant la femme, en disant, il lui fait un Ézer semblable à lui. Il lui fait une aide semblable à lui. Il lui fait un secours. La femme est là pour aider l'homme à accomplir sa mission. Comme l'homme est là pour aider la femme à accomplir sa mission, mais plus dans le sens d'aider à faire en sorte que sa mission première, quelle est la mission première de l'homme? C'est de faire en sorte qu'il y ait des familles, faire en sorte qu'un enfant sorte de quelque part. Et la seule possibilité que l'homme a pour faire en sorte qu'un enfant arrive, regardez toutes les théologies, j'ai vu des églises complètement tordues avec des trans, avec des gens complètement tordus dans une église. Et le pasteur en train de les emmener dans la perdition. Parce qu'il est en train de leur raconter n'importe quoi. Comment vous voulez que, même si un homme s'habille en homme et qu'il se met à côté d'un autre homme, comment vous voulez qu'il fasse des enfants? C'est stérile d'avance. Le diable veut détruire les hommes. Et le diable invente ces genres de trucs. Allez, vas-y, mets-toi un homme avec un homme, une femme avec une femme. Et vas-y, comme ça je vais bousiller la création de Dieu. Je vais bousiller la multiplication des êtres humains. Je vais le bousiller. Je vais vous faire disparaître, dit Lucifer. Voilà ce qu'il est en train de faire. Et certaines personnes marchent dedans. Premier secours de l'homme. La femme, c'est une incubatrice. Donnez-lui ce que vous voulez, elle va le démultiplier. Vous lui donnez un spermatozoïde, elle fait un enfant. Les amis, c'est extraordinaire. Le mot seul en hébreu, c'est le mot bad. Vous n'avez qu'à, si vous êtes anglais, vous allez tout de suite savoir. Le mot bad, ce qu'il signifie. Alors là, en hébreu, c'est bad. C'est pas pour rien. Hein. Les anglophones savent très bien que bad, c'est mauvais. Donc, il n'est pas bon. C'est pourquoi on dit il n'est pas bon. Bad. Que l'homme soit à part. Non. Lucifer le sait, l'ennemi de Dieu le sait. En vous isolant, il vous détruira. En vous isolant, il ne vous donnera pas de descendance. Il y a des gens qui me disent « Oh Lambert, je suis mieux seul que mal accompagné. » Alors je leur dis « Ok, et tu n'as rien fait pour prendre un bon accompagnement ?» Parce que être seul a des conséquences. Dans quelques années, il y aura des conséquences. Quand tu auras mal dans ton lit et que tu ne pourras pas te lever tout seul, il y aura des conséquences. Il n'est pas bon d'être à part. Les amis, le rôle du diable, c'est d'abord nous isoler pour nous détruire. Dieu n'a pas voulu que l'être humain porte seul ce qui est en lui. Et Dieu a dit à l'être humain mâle, il n'est pas bon que tu sois seul. Car l'être humain mâle a l'humanité en lui. Et il ne peut pas le sortir seul. Il a besoin d'un Ézer, il a besoin d'un secours pour le sortir. Les amis, Dieu alors forma une femme du côté qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme et lui dit, voici cette fois celle qui est os de tes os, chair de ta chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Voilà la règle. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pas à ses femmes, mais à sa femme. Pas à un homme, mais à sa femme. Les amis, voilà le texte. Et ils deviendront une seule chair. Impossible de devenir une seule chair si on est homme avec homme ou femme avec homme. Impossible. Dieu ne l'a pas constitué comme ça. Ce n'était pas dans l'intention du producteur. Le producteur, il nous dit, si quelque chose ne convient pas dans ce que je vous ai donné, venez me voir, discutez avec moi, je rétablirai les choses, je rétablirai votre pensée pour que vous ne croyez pas que vous avez ça dans le sang. Certaines personnes disent, ils sont nés comme ça. Où diable est-ce que tu es né comme ça? Amis, comment t'es né comme ça? Les enfants, quand ils sont nés, ils ne savent pas s'ils ont un sexe. Alors, comment est-ce que tu es né comme ça? De pleine naissance, tu savais de quelle orientation tu allais prendre. Mais arrêtez avec votre histoire de sexe. Faites ce que Dieu dit. Si quelqu'un vous a donné une éducation et que quelque chose de tordu s'est passé dans votre tête, voilà le texte biblique. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, versets 22 à 24. La femme est différente. Elle est différente pour la génération des êtres humains. Elle est née pour être la génératrice des êtres humains. Les êtres humains que l'homme a posés en elle. Sans femme, il n'y a pas d'accomplissement. Les amis, voilà le rôle de la femme. Sans femme, il n'y a pas d'accomplissement. Mettez-le comme vous voulez. Supprimez toutes les femmes. Coupez tout. Et vous allez voir comment le monde va redevenir chaotique dans quelques années. L'homme et la femme humaine ont d'abord leur spiritualité. Ils sont pareils et identiques au niveau de leur spiritualité, au niveau de leur esprit. Mais l'homme et la femme physique, mâle et femelle, sont différents. Sans cette différence,
ils ne s'accompliront jamais. Éternel ton Père céleste, merci pour ta présence. Merci pour ta puissance, merci pour ta grandeur, merci pour ta force. Donne-nous de comprendre que ta parole, c'est le pilier absolu et que sans ta parole, c'est le chaos. Merci pour ta présence dans la vie de tous ceux qui écoutent et donne-leur, Éternel, de redéfinir ton caractère avec ta parole de manière à pouvoir l'ingérer dans leur vie et devenir semblable à toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, vous le savez déjà. Je voulais simplement vous dire que le 11 avril, reprenez le numéro de téléphone 06 20 37 33 74. Le 11 avril, nous aurons une inauguration. Si vous n'avez pas encore reçu le prospectus, le flyer, eh bien, envoyez-moi un SMS 06 20 37 33 74. On se retrouve le 11 avril à partir de 15h30. Le 11 avril, mettez ça dans votre agenda à partir de 15h30. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. On se retrouve le 11 avril. À bientôt. Bye.